Alors, revoici avec l'alphabet et l'ordre alphabétique. Alors, on s'est quitté à la dernière vidéo avec comme travail de devoir réciter votre alphabet et retrouver chaque lettre dont vous dites le nom dans l'ordre. Et moi, en préparant cette nouvelle séance, je me suis amusée à faire la même chose mais avec mon alphabet écrit avec les lettres en script minuscule. Alors, pour se remettre dans le bain, on va redire l'alphabet lorsque je montre les lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En script minuscule. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En attaché, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors, pour les grands de notre classe, je vais vous envoyer l'abécédaire qu'on avait commencé ensemble. Quand on a révisé le nom des lettres et l'écriture des lettres en majuscules, on avait collé les étiquettes des lettres dans l'ordre alphabétique sur la première rangée, rappelez-vous. Lorsqu'on avait appris à manipuler les lettres en script minuscule, je vous avais donné une autre ligne d'une autre couleur d'étiquette à découper et à recoller en correspondance, c'est-à-dire mettre le A avec le A, le B avec le B, le C avec le C. Et là maintenant, je voulais vous donner une autre couleur encore une fois pour vous donner les lettres écrites en attaché, à découper, à mélanger et à coller en dessous pour retrouver la correspondance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer ce travail pour vous l'envoyer à la maison. Et comme ça, vous pourrez avoir la belle bande des lettres de l'alphabet dans les 3 écritures. Ça va beaucoup vous servir pour le début du CP, où vous devrez retrouver les lettres et les sons dans toutes les écritures. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on reprend, je vous avais dit, si on avait été en classe tous ensemble et que vous m'aviez tous rapporté vos étiquettes pour fabriquer le grand abécédaire, j'aurais mis toutes les étiquettes par terre et je vous aurais dit, maintenant, il faut remettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc, pour savoir faire ça, il faut l'apprendre, il faut comprendre ce que c'est l'ordre alphabétique. Alors, tout simplement, on fait comme quand on lit, comme quand on écrit. Pour connaître l'ordre alphabétique, on doit toujours partir de la gauche et suivre les lettres jusqu'à la droite.
Donc, on dit qu'on va de la lettre A jusqu'à Z. Et il y a une expression qui dit qu'on connaît tout de A à Z. Ben, ça veut dire, quand on connaît tout de A à Z, ça veut dire qu'on connaît tout, comme si on connaissait toutes les lettres de l'alphabet et en plus dans l'ordre. Alors, ranger des lettres par ordre alphabétique, ça peut être faire ce qu'on vient de faire ensemble. On prend toutes les lettres de l'alphabet et on les range dans l'ordre. Ça, je dirais que c'est le plus facile quand on connaît l'alphabet. C'est ce qu'il y a de plus facile. Mais on peut aussi s'amuser à ranger 2 lettres dans l'ordre alphabétique. Bizarre, non? Eh bien non, pas bizarre du tout. Je vais faire l'expérience avec vous. Je mélange mon alphabet et je pioche au hasard. Je ne regarde même pas ce que je pose. C'est vous qui le voyez. Et maintenant, je regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme lettre? J'ai tiré la lettre A et j'ai tiré la lettre O. Alors, si on veut ranger les lettres A et O dans l'ordre alphabétique, on doit regarder l'ordre alphabétique, retrouver le A, facile, il est ici, et retrouver le O, facile, il est ici. Alors, si on veut mettre A et O dans l'ordre alphabétique, on doit d'abord poser le A. Ben, ça tombe bien, il y est déjà en premier. Et ensuite le O. Et là, on a rangé les 2 lettres A et O dans l'ordre alphabétique. Je vous en refais un autre, mais cette fois avec 3 lettres. Allez, j'enlève A et O. J'enlève ce que j'ai entouré. Voilà, je les remets à la bonne place. Et maintenant, je tire 3 lettres au hasard. Alors, voici la première lettre que je vous demande de ranger par ordre alphabétique. C'est la lettre... Oui, très bien, T. Voici la deuxième lettre que je vous demande de ranger par l'ordre alphabétique. C'est la lettre E. Bien sûr, on doit connaître absolument le nom des lettres, hein, sinon c'est sûr qu'on ne peut pas les ranger par ordre alphabétique. Et enfin, la lettre H. Très bien. Alors déjà, on les retrouve dans l'alphabet. Si on connaît très bien son ordre alphabétique, on sait que T, c'est presque à la fin. Alors, on regarde à la fin, presque, et le voici. Voici T. Je l'entoure. Ensuite, si on connaît très bien son ordre alphabétique, on sait que E, c'est vers le début plutôt. Et oui, il est là. Vous voyez, moi je le connais très très bien, donc je n'ai pas besoin de beaucoup chercher, je le vois vite. Et si on connaît très bien son ordre alphabétique, on sait que H est là. Alors déjà, il faut savoir faire ces 3 choses. Hein. Il faut vous entraîner à savoir faire ça. Alors maintenant, pour mettre T, E et H dans l'ordre alphabétique, il faut les mettre dans le même ordre qu'elles apparaissent dans ce grand alphabet. Alors, lequel apparaît en premier lorsqu'on suit l'alphabet de la gauche vers la droite? Eh bien, c'est E. Alors, c'est celui-là qu'on doit passer en premier. Et on continue, vient H. H est en deuxième. Et on continue, vient T. Et voilà, E, H et T sont rangés dans l'ordre alphabétique. E, H, T. Avez-vous compris? On essaye un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. J'efface. Je les remets à la bonne place. Alors, pour pouvoir bien savoir faire ça, je vous conseille de le refaire plein de fois, avec d'abord 2 lettres. Vous demandez à vos parents de tirer des lettres au hasard, ou vous tirez vos lettres tout seul au hasard, et vous cherchez lequel vient le premier quand je récite l'alphabet, lequel vient le deuxième. Ensuite, on fait plein d'exemples avec 3 lettres, comme je l'ai montré maintenant. Et ensuite, vous me connaissez maintenant, vous commencez à me connaître.
bah, tu vas le faire avec 4 lettres. Alors, déjà, il faut que tu saches bien le nom des lettres. Quelle est cette lettre? K. Quelle est cette lettre? C, très bien. Quelle est cette lettre? O, très bien. Et quelle est cette lettre? X, très bien. Alors, à toi de chercher les lettres K, C, O et X dans l'ordre alphabétique. Alors, voyons, je connais très bien mon alphabet. Je sais que K est presque au milieu. Le voici. Je sais que C est presque au début, parce qu'on dit A, B, C. Le voici. Je sais que O est aussi au milieu. Le voici. Et je sais que X est presque à la fin, parce qu'à la fin de l'alphabet, on dit X, Y, Z. Le voici. Alors, avez-vous compris la technique? Pour ranger K, C, O et X dans l'ordre alphabétique, on doit suivre l'alphabet de la gauche vers la droite et regarder lequel arrive en premier. Très bien, faisons-le. A, B, C, c'est le premier. Hop, je peux déjà le mettre en premier. D, E, F, G, H, I, J, K. Le K vient en deuxième. L, M, N, O. Le O vient en troisième. P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Le X vient en quatrième. Et voilà, j'ai rangé C, K, O, X dans l'ordre alphabétique. Alors maintenant, vous devez vous entraîner à le faire avec plein de fois 4 lettres. Allez, j'enlève mes 4 lettres. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Eh bien oui, je vais en mettre 5. Alors, je dois de nouveau effacer ça pour que l'explication soit bien claire. Hop. Alors, les enfants qui me regardent et qui sont en CP et en CE1 et qui n'ont pas très bien compris comment on range les mots par ordre alphabétique avec à l'aide de la première lettre, eh bien, c'est maintenant que vous pouvez peut-être comprendre un peu mieux en regardant mon explication. Parce que quand on range un mot dans l'ordre alphabétique, on regarde d'abord la première lettre et on récite son alphabet. Bien sûr, après, ça se complique parce que vous savez très bien, en étant en CP et en CE1, qu'après, on complique les choses parce qu'on met par exemple 2 mots qui ont la même première lettre. Et dans ce cas, il faut avoir une méthode et emprunter la deuxième lettre, puis la troisième lettre. Mais ça, c'est quand on est au CE1. Alors voilà, là au moins, ça sert à bien remettre les bases rangées par ordre alphabétique pour tous ces enfants-là. Grande section CP, CE1. Alors, on y va avec 5 lettres. La lettre, oui, N, très bien. La lettre M, très bien. La lettre Z, très bien. La lettre G, très bien. Et la lettre L. Allez, à vous. Cherchez quelle est la lettre qui vient en premier. Alors, quand on regarde que les 4 lettres là, c'est facile parce que je vous ai mis les alphabets au-dessus. Mais on peut aussi ne pas avoir ces alphabets au-dessus. Et on peut avoir comme technique de réciter l'alphabet dans sa tête. Et en même temps, on regarde si on trouve les lettres. On dit A, il n'y a pas de A, donc on continue. B, il n'y a pas de B. C, on continue. D, on continue. E, on continue. F, on continue. G, A. G, c'est la première que j'ai trouvée en récitant l'alphabet. Donc le G vient devant. On continue après G. C'est là qu'il faut savoir très bien son alphabet pour pouvoir continuer après G, pour ne pas recommencer au A, bien sûr. Après G, on dit G, H, il n'y a pas de H. I, il n'y a pas de I.
J, il n'y a pas de J. K, il n'y a pas de K. L, A. On sait que c'est la deuxième. Et on continue. Après L, on dit M. Ah ben, il y en a un. Hop. Après M, on dit N. Il y en a un. Après N, on dit O. Il n'y a pas de O. P, il n'y a pas de P. Q, il n'y a pas de Q. R, il n'y a pas de R. S, il n'y a pas de S. T, il n'y a pas de T. U, il n'y a pas de U. V, il n'y a pas de V. W, il n'y a pas de W. X, il n'y a pas de X. Y, il n'y a pas de Y. Z, c'est la dernière. En plus, on le savait déjà que Z, c'était la dernière, mais c'était pour vous montrer la méthode qu'on fait dans notre tête. Si on n'a pas l'alphabet, il faut bien connaître son alphabet et savoir toujours le continuer à partir de n'importe quelle lettre. Ça, c'est un autre exercice qu'on fait aussi à l'école maternelle. On dit une lettre et les enfants doivent savoir continuer. Par exemple, si je dis P, les enfants doivent savoir dire Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si je dis G, ils doivent savoir dire tout de suite H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si je dis T, ils doivent savoir dire U, V, W, X, Y, Z. Toujours savoir continuer, comme quand on apprend à surcompter, c'est-à-dire on apprend à continuer à partir d'un départ qui est différent. Mais ça, c'est un autre exercice, c'est pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire pour bien se préparer à aller au CP l'année prochaine et au CE1. Alors, fini de ranger ces lettres dans l'ordre alphabétique. G, L, M, N, Z sont dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez continuer comme ça indéfiniment. Vous pouvez ranger 6 lettres, puis 7 lettres, puis 8 lettres, puis 9 lettres, puis 10 lettres, puis 11 lettres, toujours plus difficile. En tout cas, là, on vient de travailler avec un type d'écriture. On vient de travailler avec l'écriture en majuscule. Bien sûr, quand on est chez les moyens, on commence à apprendre l'écriture script minuscule, mais chez les grands, on doit la savoir maintenant vraiment presque parfaitement. On doit savoir reconnaître les lettres parfaitement. Alors essayons avec les scripts minuscules. C'est la lettre O. Et on va en prendre une deuxième. Et on va faire le même travail que tout à l'heure. C'est la lettre M. Cherchons-les dans l'alphabet. On connaît bien notre alphabet, donc on sait que O est à peu près au milieu. Hop, il est là. On connaît bien notre alphabet, donc on reconnaît un bâton de pont, c'est M. On sait qu'il est à peu près au milieu aussi, donc on doit regarder vers le milieu. Le voici. Alors, si on récite l'alphabet dans l'ordre de la gauche vers la droite du A jusqu'au Z, lequel dit-on en premier? Le M et ensuite le O. Donc là, ce n'est pas juste. Hop, voilà M et O dans l'ordre alphabétique. M, O. OK? Alors, voyons si on rajoute une troisième lettre. Rajoutons celle-ci. Alors, S. Où est-ce que je vais la placer? On connaît bien notre alphabet. On reconnaît S. Alors, si on range M, O et S dans l'ordre alphabétique, comment doit-on les mettre? Alors, toujours en premier, M. On est OK. En deuxième, O. En troisième, S. Donc, le S doit aller ici. M, O et S sont dans l'ordre alphabétique. Et si je vous demande de ranger, alors, quelle est cette lettre? Un bâton et un ventre. B, B, il fait B, parce que tu mets ta main pour faire un ventre. Et c'est la lettre B. Alors, B, cherchons-le dans l'alphabet. Quand on dit A, B, C, on l'entend au début. Donc, on sait qu'il est au début. Et en effet, il est là. Hop. Donc, si on veut ranger, cette fois, les 4 lettres M, O, S et B dans l'ordre alphabétique, lequel va-t-on mettre en premier? Laquelle, pardon? On va mettre B. Hop, en premier. En deuxième, M, c'est OK.
En troisième, O, c'est OK. En quatrième, S, c'est OK. Et voilà, on est en train de travailler sur l'ordre alphabétique avec les scripts minuscules. Allez, j'en pioche une autre. Où va-t-on mettre, alors, E? Alors, on le trouve dans l'ordre alphabétique. Le voici. On reprend notre ordre alphabétique. En premier, on rencontre B, c'est OK. En deuxième, on rencontre E. Ah, donc E doit aller ici, entre B et M. On vérifie la suite. Après E, on rencontre M. Après M, on rencontre O. Et enfin, on rencontre S. Le voici. B, E, M, O, S sont dans l'ordre alphabétique. On en est déjà arrangé 5 lettres. Allez, une sixième. Où va-t-on mettre? Alors, reconnaissez-vous cette lettre en script minuscule? Oui, c'est Y. Alors, cherchons-le dans l'alphabet. Si on connaît bien notre alphabet, on sait que Y est presque à la fin. X, Y, Z. Hop, le voilà. Alors, si on prend notre doigt et qu'on suit l'alphabet de la gauche vers la droite, ou si on dit dans notre tête l'alphabet du A jusqu'à Z, on rencontre d'abord B, on est d'accord, puis E, on est d'accord, puis M, on est d'accord, puis O, on est d'accord, puis S, on est d'accord, et enfin Y. Il vient tout à la fin de notre ordre alphabétique. B, E, M, O, S, Y sont rangés dans l'ordre alphabétique. OK? Alors à vous de vous entraîner, bien sûr, parce que là, j'explique tout bien. Je vous fais vous entraîner un petit peu, mais pour savoir bien le faire, c'est comme tout. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour que ce soit très facile et réussi à chaque fois. J'espère que je réussis à vous convaincre en tout cas. Au revoir les lettres script minuscules, parce que l'objectif, ou en tout cas le problème de départ de ma séance, était comment est-ce que je vais ranger les lettres que les enfants de ma classe m'ont faites pour faire l'alphabet en attaché au-dessus de mon tableau dans ma classe. Alors, voici la lettre. Alors déjà, il faut la reconnaître. Elle est la même, elle est ici. Comment s'appelle-t-elle? Alors, il y en a qui savent déjà son nom. Si on ne sait pas encore son nom, c'est le moment de le retrouver en disant l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et on recommence à gauche. J, ça veut dire on retourne à la ligne, on recommence à gauche. C'est toujours comme ça quand on lit. En France, bien sûr. Alors, cette lettre s'appelle J. Je monte penché, stop. Je descends tout droit comme s'il avait mangé un bâton. Je tourne vers la gauche pour faire une boucle descendante. Je croise et je fais sa petite main. Et au-dessus, je pose, je lève. Donc, cette lettre s'appelle J. Je peux l'entourer avec un feutre effaçable sur mon affichage. Hop. Et maintenant, on cherche cette autre lettre. Comment elle s'appelle? Alors, c'est le moment de réciter de nouveau notre alphabet pour la trouver. A, B, C, D, E, F, G, H. Cette lettre s'appelle H. Je commence ici, je monte comme un L, un peu penché mais pas trop. Lorsque j'arrive à la troisième interligne, je tourne vers la gauche. Je descends tout droit comme s'il avait mangé un bâton. Stop à la ligne. Je repasse sur le même chemin pour que mon pont soit bien collé et je pense à faire une petite main qui tourne. Voilà H. Je cherche à savoir laquelle des deux je vais mettre en premier pour ranger mes lettres de l'abécédaire en attaché. Alors, quand je vais de A jusqu'à Z, de la gauche vers la droite et toujours en descendant de la gauche vers la droite, laquelle vient en premier? Eh oui, c'est H. C'est celle-ci que je devrais mettre en premier au-dessus du tableau. Et celle qui vient ensuite, ce sera
Rappelez-vous, J. Alors, je n'ai pas que les deux là. Maintenant, on peut faire le même travail qu'on a appris à faire avec les premières lettres écrites en majuscule, avec les secondes écrites en script minuscule. Si je vous montre celle-ci, comment s'appelle-t-elle déjà? Cherchons-la. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Cette lettre s'appelle Y. Alors, je l'entoure pour faire comme la technique que je vous ai montrée. Comme ça, je vois bien les trois lettres. On a déjà H et J qui sont rangés dans l'ordre. Où va Y? Quand on dit l'alphabet de A à Z, on rencontre d'abord H, on est d'accord. Puis J, on est d'accord. Et enfin, Y. Donc Y se met derrière J. H, J et Y sont rangés dans l'ordre alphabétique. Alors, si je vous montre cette lettre que j'ai faite, comment s'appelle cette lettre? C'est le moment de la retrouver dans l'alphabet modèle. Hein. Alors, elle se fait comme ça. Elle se commence là. Tu montes, tu tournes vers la droite. Tu descends, tu tournes vers la gauche. Tu lèves ton stylo ou ton feutre ou ton doigt. Tu te mets un peu plus loin pour faire la forme d'un C qui touche. Hop, tu tournes. Alors la même forme qu'un C. Tu tournes dans le même sens que le rond. Alors cette lettre s'appelle comment? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. La voici. X. Elle s'appelle X. Alors, on va l'entourer. Comme ça, on voit bien nos lettres qu'on doit ranger. Alors, on en est déjà à 4 lettres qu'on range. On rencontre dans l'ordre alphabétique H en premier, on est d'accord. J en deuxième. X ensuite. Et enfin Y. Donc X, il doit se mettre après J et avant Y. Ou bien on peut dire A entre J et Y. Hop. Et voilà comment on apprend à ranger aussi les lettres écrites en attaché. On a rangé dans l'ordre alphabétique H, J, X, Y. Super. Alors celle-ci, ça va être très facile pour vous. Quelle est cette lettre? Oui, on la reconnaît très bien. C'est A. On l'entoure. Alors, où est-ce que je vais ranger cette grande étiquette? H, J, X, Y. Eh bien, quand on regarde l'ordre alphabétique, on voit qu'elle est la première. Donc, on doit la mettre avant le H, en tout premier. Et on vérifie, si on suit l'ordre alphabétique, hop, on rencontre H, hop, on rencontre J, hop, on rencontre X, et enfin, on rencontre Y. Et voilà. A, H, J, X, Y sont rangés dans l'ordre alphabétique. Et on peut continuer. Où va-t-on ranger cette lettre? Déjà, comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle cette lettre? Récitons l'ordre de l'alphabet dans l'ordre plutôt, et regardons où la trouve-t-on. A, B, C, D, E, F, G. C'est G. En fait, il ressemble à la lettre en script minuscule qui arrive jusqu'à là, sauf que pour faire attacher, on termine la boucle en croisant en faisant une petite main. C'est presque pareil, ça ressemble.
Alors, cette lettre s'appelle G, et si je l'entoure, elle est ici. Alors, regardez bien, dans l'ordre alphabétique, où est-ce qu'elle est placée. On peut aussi s'aider comme ça quand on veut ranger par ordre alphabétique. Si on connaît bien le mot « entre », et si on connaît bien la position « entre », alors on peut dire « G est entre A et H ». Entre, ça veut dire qu'elle est au milieu. Alors, on écarte A de H, et comme ça, on fait une place au milieu pour mettre G. Et ainsi, G est placé dans l'ordre alphabétique. On vérifie. D'abord A, puis G, puis tout de suite H, puis J, puis X, et enfin Y. Il m'en reste encore. Si j'avais toute ma classe avec moi, je continuerai le travail pour que tous les enfants travaillent chacun leur tour à chercher comment est-ce qu'on range les lettres de notre abécédaire dans l'ordre alphabétique. Parce que ça donne un but à tout le monde d'apprendre à ranger les lettres dans l'ordre alphabétique, même si elles sont écrites en attaché. Donc chez vous, vous pouvez aussi vous amuser avec les petites étiquettes que je vais vous envoyer avant de les coller pour faire l'affichage des 3 références, les 3 abécédaires de référence. Vous pouvez vous amuser avec les étiquettes, à les ranger par ordre alphabétique, ou vous faire des étiquettes pour vous amuser à faire ça. En même temps, vous allez vous amuser à faire ça. Vous allez vous amuser de plus en plus quand vous saurez le faire de mieux en mieux. Parce qu'au début, quand c'est difficile, on ne s'amuse pas trop. Mais quand on maîtrise, on s'amuse bien. Donc, je vous invite à faire ça. Vous amuser à ranger toutes les lettres de l'alphabet dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est une première chose. Réciter l'alphabet. Trouver toutes les lettres qui vont ensemble quand elles sont écrites en majuscule, en script minuscule, en attaché. Et ensuite, à tirer des lettres au sort pour les ranger dans l'ordre alphabétique. Et vous pouvez même vous amuser à faire ça entre frères et sœurs ou en famille. Ça peut devenir un jeu pour apprendre. Voilà. J'espère que ça vous aura captivé les grands. Et maintenant, je vais faire une autre vidéo, une séance pour les petits, pour qu'ils continuent à apprendre le mot maman. Allez, à plus tard les grands.